Nous allons revenir sur communiquer, mais là, communiquer sur le lancement. Effectivement, il va falloir vous faire connaître et dire quand est-ce que vous démarrez. Comment passer à l'action? Eh bien, pour communiquer sur votre lancement, c'est la même chose que lorsqu'on a dit qu'il fallait communiquer. Vous allez utiliser au moins quelques canaux, pas forcément tous les canaux dont on a parlé. Mais il faut que vous réfléchissiez à votre stratégie, comme je vous l'ai indiqué essayez de réfléchir à la stratégie que vous voulez mettre en place avant d'utiliser les canaux de communication. Chaque lancement va se faire différemment en fonction des canaux de communication que vous avez choisis. Donc, dans l'idéal, ça serait bien d'utiliser les réseaux professionnels et amateurs aussi, mais que vous fassiez un petit peu de réseautage quand vous vous lancez au début, et puis continuez après. Je dis pas qu'il faut arrêter après. Je dis simplement que c'est bien de le faire dans le début. Dans l'idéal, vous préconisez les canaux que j'utiliserai et que j'ai utilisés. Le premier, ce sont les réseaux professionnels. Les réseaux de bouche à oreille, de recommandation. C'est un très bon canal d'acquisition. Vous avez tous les réseaux d'entrepreneurs. Vous avez les forums. Vous avez les réunions. Dans les réunions, vous avez des réseaux ou des groupes comme le réseau des bonnes copines. C'est un réseau qui est partout en France. Et c'est un réseau de femmes, donc des bonnes copines, qui se réunissent à peu près une fois par mois. Mais vous pouvez parler de tout sur ce réseau et vous pouvez apprendre à vous faire connaître. Certaines sont chefs d'entreprise et peuvent avoir besoin ou peuvent parler de vous. C'est le fameux bouche à oreille qu'il faut absolument utiliser. Utiliser tout ce qui est apéro des entrepreneurs, je pense que ça existe en France entière. Le groupe BNI, Business Network International, alors attention à mon anglais, mais ce réseau BNI, c'est un réseau de professionnels qui n'est pas gratuit, mais l'argent investi, je vous promets qu'on le récupère. Alors après, vous pouvez toujours vous faire inviter 2 fois et changer de groupe. Allez vous faire inviter au groupe à côté. Ça marchera pas toute l'année, mais au moins pour vous faire connaître, c'est pas mal. Vous pouvez aussi utiliser les chambres et métiers. Chambres de commerce proposent pas mal d'ateliers. Google Atelier numérique, mais il y a d'autres sortes d'ateliers. Apprendre à faire son site internet, apprendre à faire un groupe Facebook, apprendre à utiliser Facebook, etc. Dans ces ateliers, vous rencontrez des entrepreneurs comme vous et vous n'avez pas tous le même métier, donc vous allez peut-être vous rencontrer des entrepreneurs dont vous aurez besoin ou des entrepreneurs avec qui vous allez travailler. N'hésitez pas à utiliser tous ces réseaux. Ensuite, vous avez tout à fait le réseau personnel, c'est-à-dire la salle de sport, l'association de lecture, l'association de danse, de musique, etc. Tous les loisirs de vos enfants et puis l'école aussi, les copains de l'école et qui ont des parents et les cours de couture, les cours de cuisine. N'hésitez pas, parlez de vous tout le temps et apprenez votre pitch, mais par cœur, et vous verrez, il sera de plus en plus facile à débiter et vous allez tellement prendre l'habitude que ça va sortir, ça sera un automatisme de vous présenter. Et présentez-vous en moins d'1 minute avec 2 phrases, 2, 3 phrases. Vous verrez, ça passe, comme on dit, la formule, c'est comme une lettre à la poste. Voilà. Alors, à vous de trouver le réseau qui vous convient ou d'utiliser tous les petits réseaux. Ça, multiplier les pains. De plus, les réseaux permettent de tisser du lien avec des personnes et avec des professionnels. Les professionnels, peut-être que vous en aurez besoin, mais que peut-être que le professionnel va vous utiliser. Donc, utilisez aussi les recommandations. C'est une bonne manière. Même si on vous connaît pas à titre professionnel,
on vous connaîtra à titre personnel. Et la personne qui vous recommandera dira c'est une personne de confiance, je sais qu'elle bosse bien. Voilà, c'est toutes ces petites recommandations qu'il faudra utiliser. Par contre, il y a un seul défaut à ce que je vous demande. Faire du réseau, en fait, ça demande des qualités personnelles. Ça demande d'être un petit peu tourné vers les autres. Ça demande de la générosité et de faire preuve d'un peu d'empathie. Voilà. Donc, c'est ça que ça va demander, mais c'est comme ça que ça va vous aider. C'est gagnant-gagnant. C'est une bonne formule. Bon, ensuite, il y a les réseaux sociaux. Tout ça, on en a déjà parlé dans le module précédent, mais on peut en reparler un petit peu. Surtout les réseaux sociaux, ne vous trompez pas. Parce que vous allez être tenté de multiplier vos publicités, vos promotions, et le fait de multiplier les réseaux, ça va multiplier le temps que vous allez y passer, et tout ce temps, après, vous allez l'utiliser quand pour travailler. Donc, pour ma part, je pense qu'il y a 2 réseaux qui sont très utiles dans le métier que l'on exerce. C'est Facebook et c'est LinkedIn. Pour les autres réseaux, moi, je reste dubitative, hein. Mais après, si vous voulez les utiliser, si vous êtes à l'aise avec, vous les utilisez. Toutefois, attention, simplement, plus vous multipliez les réseaux, plus vous multipliez le temps passé sur les réseaux. Et ce temps, vous le rattraperez pas à travailler. L'idéal, c'est d'avoir des clients. Donc, attention au temps passé sur les réseaux sociaux. Ça peut être très, très, très chronophage. Une autre chose aussi sur les réseaux sociaux, notamment sur le réseau Facebook. Ce réseau, un jour, va vous amener à payer pour être visible. Attention. Si vous payez pour être visible, ça veut pas dire que tout le monde va vous voir. Par exemple, je crois, si je me trompe pas, c'est 3% de vos posts sont vus. C'est-à-dire que 1000 personnes sont contactées dans la base, mais seulement 30 la verront. Donc Facebook avec modération. Et surtout, évitez de payer. Évitez de payer des campagnes Facebook, tout comme d'autres campagnes, d'autres genres de campagnes. Après, c'est vous, moi je vous laisse libre, je vous donne le conseil parce que c'est du vécu. J'ai déjà vécu ces situations, donc si je peux vous les éviter, tant mieux. Si vous voulez les tester, allez-y, aucun problème, testez-les, faites-vous plaisir. Mais moi je vous mets en garde. Si vous voulez, le but de cette formation, c'est de vous faire gagner du temps. Alors, maintenant, vous avez l'information, vous en faites ce que vous voulez. LinkedIn. LinkedIn, c'est réservé plutôt aux professionnels. Ça peut être utilisé en canal d'acquisition, que vous pourrez inviter des cibles et vous pourrez tout à fait trier les cibles que vous voulez inviter. Bon, ça peut être très bien, mais toujours pareil, je vous mets en garde sur le temps que vous allez y passer. Attention, c'est juste le temps. Dites-vous, LinkedIn, je m'y mets 1 heure, point. Je fais une première campagne et stop, je m'arrête. Utilisez-le à titre gratuit, tout comme Facebook, tout comme tous les autres. Quand vous vous lancez, ne évitez de dépenser de l'argent là-dedans. Allez plutôt au contact, j'allais dire physique, c'est pas vraiment ça, c'est pas au contact physique, mais allez au contact des gens. Préférez ça que de payer des ressources réseaux sociaux, etc. Ensuite, il y a les annuaires professionnels. Les annuaires professionnels, c'est bien, il faut... Alors, quand je parle d'annuaires professionnels, je ne parle pas des pages jaunes. Je parle des annuaires qui valorisent votre métier ou un groupe de prestataires. Moi, le début, j'ai utilisé le réseau, l'annuaire, plutôt, l'annuaire Cyberwalker. ADASI. A-D-A-S-I. En fait, cet annuaire, il rassemble toutes les secrétaires, télésecrétaires des différentes régions et
dans leur spécialité. Donc on y trouve de tout. Je pense que maintenant il y a une petite cotisation à cet annuaire, mais c'est assez intéressant parce que du coup les professionnels peuvent venir vous y trouver. C'est Cyberwalker, c'est bien aussi. Je ne vais pas en dire de mal. J'ai trouvé des clients sur Cyberwalker. Alors l'inconvénient de Cyberwalker, c'est que cet annuaire, mais en fait c'est aussi un site apporteur d'affaires. C'est comme ça qu'on peut dire. C'est qu'il vous offre des offres. Il y a des offres de professionnels, mais par contre vous allez être peut-être 40, 50 à répondre à l'offre. Alors évitez de casser les prix s'il vous plaît. C'est pas pour ça que vous aurez, pas pour votre prix bas, enfin pas toujours, que vous aurez le contrat. Évitez ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a d'autres types de plateformes. Hein. Après il y a des plateformes comme je crois qu'il y a 1001 secrétaires aussi où vous trouvez des offres. Mais toutes ces plateformes, hein, déjà elles vont toutes vous demander soit une commission, soit une cotisation, etc. Et du coup vous allez être 20, 30, 40. Mais c'est intéressant d'aller voir ce que les professionnels demandent et de vous adapter aux demandes. C'est intéressant de savoir ça. Et surtout pour communiquer, mais utilisez votre carte de visite. Valorisez-vous avec votre pitch et votre carte de visite. Je l'ai déjà dit dans le précédent module, vous la donnez à tout le monde. Vous la collez chez votre boulanger, à la coiffeuse. Enfin, vous la mettez partout. Et pour en finir sur l'idée de communiquer, le lancement, pour communiquer le lancement, tous les professionnels que vous avez contactés, faites-leur savoir que ça y est, vous y allez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, après, vous pouvez utiliser des tas d'autres moyens de communication que je vous ai donnés, bien entendu. Simplement, comme je vous dis, moi, c'est surtout ceux-là qui vont vous aider. Maintenant, je le sais, pour vous faire gagner du temps que je dis. Je voulais vous parler aussi de ce que on en entend souvent parler dans tout ce qui est freelance, vente sur Internet. C'est le fameux tunnel de vente. Qu'est-ce qu'un tunnel de vente? Donc d'abord, le tunnel de vente, c'est une méthode. C'est une méthode pour acquérir des clients et des revenus. Donc la méthode A, R, R, R. Donc acquisition, activation, rétention, recommandation et revenus. Cette méthode, vous pouvez l'utiliser. En bref, ce sont des solutions pour développer votre base et gagner rapidement des revenus. Donc, je vais vous le développer rapidement, juste. Acquisition. On va reprendre les A, R, R, R. Donc, le premier, c'est acquisition. Acquisition, c'est comment faire en sorte que les clients me trouvent. Cette phase, c'est le premier point de contact entre vous et votre client. Ensuite, le deuxième, c'est activation. Activation, c'est le deuxième point. Mais votre prospect vous a trouvé. Donc, c'est comment dire que j'ai une expérience suffisante pour que le client vienne vers moi. Eh bien, offrez-lui un service, un bonus. Attention, pas de bénévolat, j'en ai déjà parlé. Après, pareil, hein, toujours que je vous dis, ce sont des conseils. Puis, on arrive au R de rétention. Donc, rétention comme le client, il est déjà venu. On a fait un petit truc pour lui, un petit travail. Mais comment faire pour qu'il revienne? Parce que ça, c'est le principe. C'est qu'il revienne ou qu'il ait des travaux récurrents. Il faut instaurer la relation de confiance et ainsi conserver le client. Puis, il y a le R de référence. Alors, le R de référence, c'est comment faire pour que mon client parle de moi. Donc, trouver une idée. Peut-être un parrainage, hein, c'est pas mal ça, hein, comme idée. Vous lui dites,
Si vous me trouvez un client, vous aurez, je sais pas, 1 heure offerte. C'est du parrainage. Et la dernière étape qui s'appelle R revenu. Eh bien voilà, ça parle tout seul. Hein. Comment faire pour que le client finisse par rester et payer. C'est tout simple. Après, moi, je ne rentre pas dans le détail d'un tunnel de vente. Je vous donne juste la méthode. Après, il faudrait que je fasse un module rien que sur le tunnel de vente. Par exemple, quand j'ai débuté, je faisais de la retranscription audio. Donc, je voulais vendre mes prestations en retranscription audio. Ça, c'était tout à fait au début. Mes clients potentiels, c'était des avocats, des comités d'entreprise, des experts, des géomètres, des experts médicaux et des experts automobiles aussi. Donc, il faut retranscrire, évidemment, des rapports, des comptes rendus, des expertises. Donc, A, c'était l'acquisition. Pour acquérir mes clients, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai créé mon site internet sur Vistaprint. Alors maintenant, vous avez WordPress, vous en avez des tas d'autres. Peut-être que je vous ferai un module sur le site internet, pourquoi pas. Donc, très peu de temps. J'ai suivi le référentiel et j'ai créé mon petit site. Après, je me suis arrangée pour être bien placée. Donc, mon canal d'acquisition, c'était le site internet. L'activation, pour avoir un devis, il fallait que ça active. Pour activer les demandes de devis, les prospects passaient par le formulaire de contact. Voilà mon activation. Et j'ai confiance et je leur transmettais un devis. J'aboutissais à une vente de retranscription. Tout simplement. Et pour le dernier point, la recommandation, bien mes clients ils étaient ravis, donc ils ont parlé de moi. C'était juste un exemple de tunnel de vente que je souhaitais reproduire. Enfin, vous expliquer. Je souhaitais vous expliquer mon petit tunnel de vente, mais vous pouvez le reproduire à l'infini avec toutes les prestations de secrétariat ou de permanence téléphonique. Par contre, n'oubliez jamais que ça fonctionne avec un bon ciblage de clients. Revenez vers le module qui est clientèle et ciblez bien les besoins de chaque client. Nous allons maintenant passer, après avoir vu les peurs, la confiance en soi, comment lancer son activité et communiquer, nous allons voir maintenant comment pérenniser son activité. Ce qui est important, une fois qu'elle est partie, il faut qu'elle soit partie pour très 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 longtemps. Donc on va aller la pérenniser. À tout de suite.